Bonjour à tous et ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentée par le professeur Ghost. Donc je vais vous présenter la team de Maître du Skyros qui va jouer Wimissir, le Gouplin pour ce premier match. Alors il va prendre qui d'autre? Du coup, il va nous prendre le gros drive, il me semble. À voir. J'avais hâte. Hein. Dit que Maître du Skyros il m'a dit je vais t'envoyer une vidéo de mes matchs. J'avais qu'une hâte, c'était de l'avoir pour la commenter. Donc du coup, il a choisi ces 4 Pokémon. Et voilà, donc du coup, on a nos 4 Pokémon choisis. Melduscuros rejoue son Gouplin. Ah, ça fait plaisir de pouvoir recommander une nouvelle vidéo de Melduscuros. Donc comme on peut voir dans l'équipe adverse, il y aura du Porygon 2, du Dracolos. Il faudra faire gaffe quand même à Golek qui est capable d'endormir pas mal de Pokémon de la team de Maître du Skyros. On va voir comment Noël va gérer cette ouverture. Allez, c'est parti. Donc on débute le match. Voilà, donc du coup ça envoie le Golek et le Pyrax. Donc Maître du Skyros a un léger avantage face au Golek. Hein, vu qu'il peut faire des attaques psy dessus et lui faire très mal. Et voilà, donc du coup le Wimissir a placé 2 champs psychiques. C'est plutôt très bon signe pour Maître du Skyros, qui lui donne un très gros avantage sur l'adversaire. Donc allez, on est parti. Alors du coup, il décide de retirer le Golem, notre adversaire. C'est bien vu de sa part, hein, parce que de toute façon, il savait qu'il allait se prendre le chaos s'il restait là. Est-ce que Noël a anticipé le switch ou pas, par contre? La question est là. Donc bon, que ça baisse l'attaque, c'est pas très grave. Le abri. Ok. Donc du coup, Maître du Skyros va faire vaste pouvoir, qui devrait pas faire grand chose normalement sur le Pokémon de droite. Je dis bien normalement. Voilà, du coup, ça fait même rien sur le Pokémon adverse. Donc voilà, le premier tour, c'est comme si c'était rien passé. Puisque notre adversaire a pu switcher. Donc le Wimissir va de nouveau faire vaste pouvoir pour toucher le Pyrax et lui faire de gros dégâts. Ça lui enlève plus de la moitié de sa vie. Le Sabardin qui part. Et ça enlève la moitié de la vie au Fel Inferno. Très bien ça. Donc le Papillodin, ça c'est plutôt pas mal joué. Histoire d'être plus rapide que la team adverse. Enfin, même pas sûr qu'il soit plus rapide que le Wimissir, je sais pas. Ah bah, de toute façon le Wimissir se prend le KO sur le sabotage du Fel Inferno. Donc notre adversaire a pris un léger avantage, mais un avantage quand même, sur Maître du Skyros. Donc alors... Donc il va envoyer son autre Pokémon. Donc Maître du Skyros va faire Mégaphone, histoire de toucher les 2 Pokémon adverses. Donc voilà, il va faire Sable Ardent de nouveau. Donc notre adversaire décide de switcher, il va envoyer Golem, je pense. Ouais, c'est assez logique en même temps. Assez logique. Donc notre adversaire joue bien le coup, il place un abri, histoire de ne pas se faire attaquer. Voilà, le Sable Ardent va faire quelques dégâts. Le Mégaphone va au moins toucher le Golem. Je pense qu'il peut le tenir, oui, il le tient largement. Donc comme on peut voir, le Golem sera joué avec la Bessitrus, du coup ça va lui permettre de regagner des PV. Donc voilà, grâce au spray gorge, il va prendre un boost en attaque spéciale, le Pokémon de Noël. Allez, donc il va faire de nouveau Mégaphone pour pouvoir toucher les 2 Pokémon adverses. Et le vaste pouvoir, oui c'est bien vu, c'est bien vu.
Alors... Donc il décide de retirer de nouveau son Pokémon. Il va envoyer Inferno. Ouais. Ok, donc le Inferno risque de mourir sur Mégaphone, je pense. Il y a de fortes chances. Oula! Là, à mon avis, c'est une erreur de notre adversaire de s'être de nouveau boosté. Il aurait dû attaquer. Il aurait dû clairement attaquer. Le vaste pouvoir va faire des dégâts sur le Pyrax. Et ça le met pas KO, mais bon. C'est pas grave, il y a encore l'autre Pokémon de gauche qui peut faire Mégaphone et mettre KO le Pokémon de gauche. Là, notre adversaire a très mal joué en faisant une deuxième Papillodance. Il a permis à Maître du Skyros de mettre KO son Pokémon. Et du coup, bah, il revient dans le match. Hein. Donc on va de nouveau faire Mégaphone, hein, histoire de toucher les deux Pokémon. Et on va peut-être faire Canicule, non? Vaste pouvoir, d'accord. Pou de Fureur va servir à rien. J'ai pas trop vu l'intérêt de faire Pou de Fureur. En sachant que... Ouh là là là, oh que ça fait mal. Ça fait très mal ça. Donc comme on peut voir, le groupe là il joue avec l'orbe de vie. Hein. Et voilà, du coup il va se débarrasser du Inferno. Et si je me trompe pas, il doit rester qu'un Pokémon à l'adversaire. Maître du Skyros a super bien joué. Il est revenu dans ce match. Il reste plus que Porygon 2. Donc c'est très difficile de Porygon 2 de mettre KO les deux Pokémon. Donc voilà, il va faire lunette rouge là, histoire de faire un maximum de dégâts. Et canicule. Donc le canicule qui part, donc ça va le toucher. On lui fait des dégâts. Est-ce que le lunette rouge va le tomber ou pas? Je pense que oui. Et voilà, du coup, bah, Maître du Skyros a gagné ce premier match. GG à lui, hein. Rien à dire, comme d'habitude, il gère toujours aussi bien ses matchs. C'est là qu'on voit le talent de Maître du Skyros. Il était pourtant mal parti, mal mené, et il revient dans ce match. Donc on part directement sur le deuxième match. Ça envoie Gros Drive et Wimessir. Le goût plein. Et qui d'autre alors? Le Ursaking, l'une merveille, de nouveau. Alors, dans la team en face, on a du Dracolos, il me semble que j'ai vu. Allez, on est parti pour ce deuxième match. Donc ça va envoyer, ok, Karchakroc. Ok, comme on peut voir, il flotte sur un ballon. Donc voilà, le champ psychique est placé. Donc le Gros Drive va prendre un petit boost en défense spéciale. Bon là ça va pas lui servir à grand chose parce que les deux Pokémon en face sont physiques. Mais ça peut servir pour les suivants. Alors, est-ce que notre adversaire va switcher ou il va laisser son Pokémon? La question est là. Donc voilà, le vent arrière est placé. Et ça va permettre à Wimessir d'attaquer en premier. Et de faire le KO sur le Pokémon de gauche. Et le Karchakroc, il a pris cher dessus. Oh là là, énorme les dégâts. Donc le séisme touchera que le Wimessir, qui va le tenir.
Et ça envoie le Fenard d'Alola. Très très bien ça. Donc voilà, la grêle est placée, la neige du moins. Allez, vaste pouvoir de nouveau, histoire de toucher les deux Pokémon. Donc voilà, il décide de retirer Cachacroc. Et il va envoyer qui du coup? Ok, il envoie Dracolos. Donc notre adversaire décide de Terra le Fenard d'Alola pour qu'il devienne juste 2 types glace. Le Acrobatie qui part sur le Fenard. Allez, le vaste pouvoir peut peut-être mettre KO le Fenard d'Alola. Oui, il le met KO. Allez, pour le moment, Noël a pris un gros avantage en ayant mis 2 Pokémon KO dans l'équipe adverse. Il y a toujours le champ psychique de poser. Du coup, dans la logique des choses, vu qu'il y a le champ psychique, Dracolos ne peut pas faire vitesse extrême, normalement. Donc acrobatie sur Dracolos, et on va de nouveau faire le vaste pouvoir. Voilà, l'acrobatie qui était à 2 doigts de tomber le Dracolos, mais le vaste pouvoir va tomber les deux, logiquement. Ouais, du coup, il se débarrasse des 2 Pokémon en face. Les 2 petits dragons. Et ben voilà, le combat se termine comme ça, 4-0. Que dire de mieux? Parfait. Allez, on enchaîne sur un 3e match. Donc comme ouverture, on garde la même. Hein. Le Wimissir et Go Drive. Donc ça va prendre Shelter sur ce match-là. Et le Gouplin, c'est bien vu, hein, parce que vu qu'il va sûrement poser la pluie notre adversaire, Maître du Skyros sera capable d'enlever le climat et d'imposer son climat à lui. Si c'est pas fort ça. Allez, on attend que notre adversaire ait fini de choisir ses Pokémon. Et si je me trompe pas, on sera au 3e match et pour le moment 2 victoires de Maître du Skyros. Hein. Alors, on attend que notre adversaire choisisse ses Pokémon. Il reste plus que 22 secondes. Et ce 3e match pourra débuter. Allez, on est parti pour le 3e match. Allez, c'est parti. Donc ça, on voit le groupe. Non, pourquoi j'ai groupe plein moi ça envoie cours au singe, voilà. Ça va me revenir. Faire gaffe au cours au singe quand même. Alors, on va faire acrobatie sûrement sur le cours au singe, oui, voilà. Et le éclat magique du coup. Et le éclat magique. Alors... ça va peut-être switcher du côté de l'adversaire parce que je vois que c'est très très long à jouer. Non, ça terra de son côté. Ok, il terra un type quoi du coup? Type normal peut-être. Ouais, type normal.
Ah non, c'était type dragon, j'ai cru que c'était type normal, mais non. Donc le acrobatie lui fait quand même des dégâts corrects. Hein. Donc les deux Pokémon adverses vont tenir. Donc ouais, du coup il va décider de faire gonflette. Ah là là, ça va être très dur pour l'adversaire là. Hein. Il a fait gonflette. Du coup, bah, à mon avis, il est plus lent que le Wimessir. Il n'aura pas le temps de faire une seule attaque, le pauvre. Ok, il place un abri. Le acrobatie fait quelques dégâts sur le Pokémon de gauche. Est-ce que l'éclair magique est capable de tomber le Pokémon de gauche par contre? Oui. Allez, on se débarrasse du premier Pokémon d'adversaire. C'est plutôt bien vu de sa part. Du coup, ça va nous envoyer... Effroyable, il me semble que c'est. Ouais, oui, je crois que c'est effroyable. On va faire acrobatie sur lui, très bien. Et le éclat magique. Ok, il va retirer son Pokémon du coup. Et ça envoie le petit Béquipa. Voilà, du coup notre adversaire a réussi à placer sa distorsion. Il va envoyer le Charter. Et Gouplin. Je pense, ouais. Voilà, du coup, il va pouvoir enlever la pluie pour mettre le soleil. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. C'est ce que va faire Noël. Allez, du coup, hop, on retire le Go Drive pour mettre notre Charter. Et les vents violents qui passera pas. Allez, on va faire canicule. Voilà, bah, le combat se termine par forfait. GG à Maître du Skyros pour ce match. Bien joué, bien joué. Donc eh ben, on part sur le quatrième match. 3 victoires. 3 matchs, 3 victoires. Il réalise le triplé. Alors, du coup, on garde la même ouverture. Comme on peut voir dans l'équipe adverse, il y a 2 types dragons. Allez, plus que 40 secondes et le match va débuter. Allez, on est parti. Alors, notre adversaire a choisi quoi comme ouverture? Comme vous pouvez le constater, je découvre les matchs en même temps que vous. Donc ça, on voit le Cachacroc et le Pokémon de type électrique et vol. Donc voilà, notre Pokémon va prendre un petit boost en défense spéciale, très bien.
Et on va faire le vaste pouvoir. Afin de pouvoir toucher les deux Pokémon adverses. Du coup, notre adversaire décide de switcher sur... C'est bien vu ça. Donc le vent arrière est placé. Allez, vaste pouvoir qui part sur le Pokémon de gauche. Uniquement. Et il va le tenir à mon avis grâce à une ceinture force. Oui, voilà. Donc ça place le vent arrière aussi de son côté. Donc voilà, Maître Discureuse décide de retirer son Wimissir et il envoie Ursa King. Très très bien vu ça. Donc ça place un abri du côté adverse. Le acrobatie qui part sur le Pokémon de droite. Ah bon non, ça c'est pas mal hein, pour l'adversaire. Parce que du coup il va baisser l'attaque spéciale des deux Pokémon adverses. Et si je me trompe pas, les deux sont joués sur le spécial. Allez, le mégaphone. Comme ça, ça lui permettra de toucher les deux Pokémon. Acrobatie. Ouh là, là, là c'était violent. Hein. L'acrobatie là, énorme. Tonnerre. Hop. Voilà, bah du coup ça va mettre KO le Go Drive, le tonnerre. Mon Noël devrait reprendre l'avantage grâce au Ursaking là. Le mégaphone qui passe. Et on tombe le Pokémon adverse. Alors, d'accord, ok, ça envoie lui. Et le Kerchakroc. Donc il reste le Gouplin. Alors. Alors. Donc ça va Terra. Du côté de Maître du Scuros, il me semble. Oui. Le Gouplin qui Terra, il devient quel type eau, non? Non, le type plante. Bien vu, bien vu. Alors du côté de l'adversaire aussi, ça va Terra. Ok, il devient de quel type lui? Type vol. Ah, là c'est intéressant. Hein. Le type vol face au type plante. Le coup bas. Et voilà, ça fonctionne pas à cause du champ psychique. Le séisme. Très bien. Bon, les deux Pokémon de Maître du Scuros vont le tenir. Le Sabardin qui part. Du coup, ça touchera pas le Pokémon de gauche. Ouh, il va tenir ça, Kerchakroc. Waouh. Alors. Donc voilà, du coup, le Kerchakroc va de nouveau faire séisme. Voilà, Gouplin va le tenir. Par contre, l'Ursaking tombe KO. Hein. Le canicule qui part. Allez, on se débarrasse du Kerchakroc enfin. Voilà, le Gouplin perd un peu de la vie. Est-ce que ça va le tomber? Je pense que oui. Donc voilà, du coup, le Gouplin tombe KO. Voilà, ça le redevient normal. Donc il reste Wimessir du côté de Maître Dioscurios. C'est très compliqué pour Wimessir de gagner le match là.
Il en est capable, hein, mais ça va être compliqué quand même. Donc si je me trompe pas, c'est du 1v1. Le vaste pouvoir qui part. Oui. Et oui, c'est vrai que maintenant il est plus de type ténèbres. Du coup, voilà, très très bien ça. Et bah, Maître du Skyros gagne une nouvelle fois ce match. Qui l'arrêtera? La question est là. Donc on garde toujours cette ouverture qui est très efficace. Allez. Alors on peut voir dans l'équipe adverse, il y a du champignon, du girafari, j'ai vu. Allez, on est parti. Voilà, comme d'habitude, hein, la graine psychique augmente la défense spéciale de notre Pokémon. Le vaste pouvoir, histoire de faire des dégâts sur l'adversaire. Et l'acrobatie. Donc je pense que si Noël n'a pas fait le vent arrière, il pense être plus rapide que le Typhlosion. Le Typhlosion est retiré d'ailleurs. Ok. Alors je n'ai pas compris pourquoi il a retiré le Typhlosion. Donc voilà, on fait quelques dégâts sur le Pokémon de gauche. Alors... Et l'acrobatie, de nouveau, on va retirer le Wimissir. Et on envoie le Ursaking. Très très bien. Ursaking d'une merveille. Hop. L'acrobatie qui part sur le Pokémon de gauche. Le Machouille va faire mal. Ah non. Je pensais qu'il faisait Machouille sur le Go Drive. Mais non. Le choc psy, normalement on devrait le tenir. Non, on le tiendra pas. Avec le champ psychique, c'est vrai que ça fait d'énormes dégâts quand même. Allez, il va envoyer du coup le coup plein. Le mégaphone pour toucher les deux Pokémon et il va peut-être faire vaste pouvoir. Non, sable ardent du coup. Allez, Savardin pour toucher le Pokémon à gauche. Ça va le mettre KO. Bien joué, Maître du Skyros. Donc voilà, hop. Le mégaphone, il va le tenir. Alors... Possessif, très bien. Alors... Il envoie, c'est qui ça? Il renvoie le Typhlosion du coup. Typhlosion d'Ishui. On va pouvoir faire Télériforce, ouais, ça peut être pas mal sur le Typhlosion. Il faudrait déjà être plus rapide que lui. Et non, oui, c'est vrai qu'il est bloqué sur une attaque. Donc du coup, il a
pas... ouais. Alors, ça va Terra. Le Typhlosion qui va devenir de type feu. Et ben voilà, donc du coup il est devenu de type feu uniquement, il perd son type spectre, il va faire le éruption, normalement là ça devrait faire de bons dégâts je pense. Voilà, le Ursa qui est une merveille et KO, le Gouplin, bon logiquement il résiste. Le vaste pouvoir, allez. Oh là 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 là, le vaste pouvoir qui tombe les deux Pokémon. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Ah, donc du coup il perd quelques PV. On va envoyer le Wimessir. Et ça envoie Kerchakroc. Donc là c'est du 2v1. Alors ouais, il va sûrement faire vaste pouvoir. Et voilà, du coup notre adversaire va forfait. Une nouvelle fois, Maître du Scuros va gagner ce match. Pour le moment, pas une défaite. C'est énorme ce qu'il réalise. C'est énorme. Alors, on est parti. On est au moins 4e ou 5e match, je pense. Alors... ouais, je pense qu'il doit bien rester au moins encore 2-3 matchs à commenter. À mon avis. Allez, on est parti pour ce nouveau match. Alors. Il me semble que Noël, si je me suis pas trompé, j'ai vu qu'il avait gardé la même ouverture, je crois bien. Ouais, il a gardé la même ouverture. Alors, par contre, là où Wimessir, c'est compliqué pour qu'il fasse des dégâts sur le gros tas de morph, quoi. Donc voilà, on prend un petit boost en défense spéciale, comme d'habitude. Ok. Alors on va faire acrobatie sur le Pokémon de gauche et Terre Explosion sur le gros tas de morph d'Alola, il me semble. Voilà, du coup, Maître du Scuros décide de Terra en type sol. Bien vu, hein. Bien vu, bien vu. Le acrobatie qui part, voilà, ça enlève plus de la moitié de sa vie. Alors du coup les deux Pokémon vont résister à l'attaque, très bien. Bon, l'éruption fera pas non plus d'énormes dégâts. Le Grotamode d'Alola va mettre KO le gros drive. Donc il va prendre un léger avantage. Je pense qu'il va envoyer qui du coup? Le Gouplin pour profiter peut-être du champ psychique. Non. Non. Allez, du coup ça envoie lui. C'est vrai qu'il a l'avantage sur les deux lui. Puis il ne reste plus trop de vie. Alors...
Du coup, notre adversaire va retirer le Typhlosion. Et ça envoie le Raichu. Donc ça va Terra de son côté. Terra vole sur le Grottenmorf of d'Alola. Allez, le Grottenmorf of d'Alola est KO. Parfait ça. Et le Raichu maintenant sur le terrain. Alors. Bon, que nous réserve notre adversaire? C'est bien long à jouer. Il a peut-être déclaré forfait lui aussi. Non, ça renvoie Typhlosion du coup. Ça va, il a perdu la moitié de sa vie déjà le Typhlosion. Allez, le mégaphone. Et Sabardin. Alors, notre adversaire est très très loin à jouer. Il devrait réduire la limite de temps entre chaque attaque. Parce que c'est horrible. Allez, il se fait avoir par le champ psychique. Le bluff ne passera pas. Le Terra Explosion qui part. Allez, adieu Typhlosion. Bye bye. Allez, au suivant. Le mégaphone qui va partir sur le Raichu. Le Raichu est capable de tenir ça, non? Il n'en est pas capable. Allez, il est KO. Allez, adieu la petite souris. Et voilà. Bien joué, maître du Skyros. Bien joué, tout ça. Il lui reste combien de Pokémon à l'adversaire? Hein? C'est qui ça, comme... Ah, c'est lui, il me semblait que c'était celui-là. Donc là, du coup, c'est du 3 contre 1. Alors, est-ce qu'il fait un petit pouvoir lunaire? Non, il fait lunette rouge. Allez, vaste pouvoir pour enchaîner. Non, du coup, il pourra pas. Il sera obligé de faire le Terra Explosion. Allez, le Terra Explosion qui part sur le dernier Pokémon de l'adversaire. Bon, logique, il le tient. Le Horacer qui part. Ouh, on va le tenir. Allez, là, il a aucune chance de tenir ça. Et Noël va gagner une nouvelle fois ce match. Mais quel champion! Quel dieu vivant de Pokémon! Énorme! Je trouve pas les mots. Énorme, bien joué à Maître du Skyros. Allez, on va enchaîner par un autre match. Alors voilà, Maître du Skyros m'aura gâté au niveau des matchs. Hein. Ah, il y en aura eu des matchs. Allez donc. Voilà. Allez, le combat va se lancer. Ça sera peut-être le dernier, celui-là, il est encore même pas sûr. Hein. Allez, on sera pas loin d'une heure de vidéo. Hein. Et pour le moment, il n'y a eu que des victoires de Maître du Skyros. Hein. C'est pas pour le vanter, mais faut dire ce qu'il y a. Hein. Il est très très bon. Hein. Ouh là, ça peut être dangereux comme stratégie, la stratégie adverse. Attention à ne pas se faire avoir. Allez, le vaste pouvoir qui va partir. Double vaste pouvoir. Oh là là. Tout ou rien directement. Hop, il va mettre KO le Wimessir. Donc ça fait un KO chacun dans l'équipe. Hein. Maintenant, il y a Gouroutan face au Gouplin.
on fait quelques dégâts sur le Goro-Utan. Notre adversaire va placer sa distorsion. C'est bien vu. Donc nous, on va... Maître du Scuros va envoyer Sharter. C'est super bien joué, hein, vu qu'il est très très lent le Sharter. Il y a de fortes chances qu'il attaque en premier. En plus, il va mettre le soleil, logiquement. Si je me trompe pas. Il devrait mettre le soleil. Alors, qui est le plus lent entre Sharter et le Golem? La question est là. Voilà, le soleil est placé sur le terrain. Donc on peut faire éruption. Et vaste pouvoir, ouais. Alors, ça va Terra du côté adverse. Terra en quel type du coup? En type ténèbres, ouais. D'accord. Donc Maître des Scuros va lui aussi Terra. Son couplin anti-plante. Comme ça, il ne pourra pas se faire endormir par le Golem au cas où il tente de l'endormir. Le abri du Goro-Utan, bien vu, il se protège. Donc voilà, le Sharter était le plus lent sur le terrain. Donc on devrait faire des dégâts corrects sur le Pokémon de droite, c'est pas mal, on lui enlève la moitié de sa vie. Allez, le Sport qui ne passera pas sur le Sharter car il a les lunettes filtre. Bravo, bravo, Maître du Scuros, bien joué ça. Allez, l'éruption de nouveau, et on va faire canicule pour profiter du soleil, hein, c'est bien vu. Hein. Alors, est-ce que ce sera notre dernier match, celui-là? La question est là. Ouais, il y a de fortes chances hein, que ce soit le dernier. Alors... Et ben voilà, notre adversaire va déclarer forfait. Oh là 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 là. Et ben je crois qu'il y a déjà eu 3 forfaits, il me semble. 2 ou 3 forfaits. Non, on a encore le droit à notre match. C'est sublime ça. Ça me fait un peu plus de temps à passer à vos côtés et à commenter ce match-là de nouveau. Donc on garde toujours cette ouverture qui est très très efficace. On prend le Gouplin aussi parce qu'il peut profiter du champ psychique avec ses attaques psy. Et on va prendre qui en dernier? Le Ursaking. Alors, on n'aura pas trop vu le Floréclat dans les matchs. Hein. Je sais même pas s'il l'a pris une seule fois. Il me semble pas. Hein. Allez, le combat va pouvoir débuter. On est parti. Ok, ça envoie Flambuzard. Très bien, ça. Donc le Flambuzard, logiquement, ne peut pas faire rapace. Parce que c'est une attaque de priorité. On prend un petit boost sur le défense spécial. On va faire, du coup, 20 arrière. Et puis, vaste pouvoir. Hein. Voilà, le 20 arrière est placé. Le vaste pouvoir qui part. Et on va mettre KO directement le Flambuzard. Alors lui, il n'aura pas eu de chance. Il est arrivé, il s'est fait tomber direct. Le Wimessir aussi prend le KO sur le demi-tour du Lancerien. Énorme, hein, le demi-tour là. Donc il y a un KO chacun. Ah, on va pouvoir voir Ursaluna Lune Merveille du côté adverse. Donc il va envoyer aussi le Ursaluna.
Alors, on va faire acrobatie. Et le mégaphone. Voilà, l'acrobatie pour faire quelques dégâts. Le mégaphone va toucher les deux Pokémon adverses. Donc voilà, le spray va augmenter son attaque spéciale. Très bien vu ça. Le mégaphone qui part, hop, on va le tenir avec les deux Pokémon. Et si on voit Oretaria. Donc voilà, le Crabossy ne passera pas, il s'est protégé le Pokémon adverse. Allez, lunettes rouges sur le Orataria qui va tomber KO. Oh là là. Bien vu, bien vu, bien vu. Bah là, c'est du 3 contre 1. Hein. Ah, il a aucune chance. Hein. Il a aucune chance. Voilà, de nouveau un forfait de plus. Oh là là, énorme. Et bah j'espère que ces matchs-là en Australie vous auront plu. Et j'ai dit à mettre du score et toujours au Franchement, il a sûr de suivre. GG à toi.